Merci. Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le ministre de l'Assainissement poursuit sa tournée à Kaolack. Cheikh Tidiane Dièye, qui a inspecté les points critiques de la région, assure que les chantiers prioritaires seront livrés dans les 2 prochains mois pour soulager les populations. L'association Sénégal Martinique alerte sur les dangers de l'utilisation du violet venant de la Martinique. Ses membres estiment que le projet a d'ailleurs été détourné à d'autres fins par une autre association. Ils interpellent les autorités. Recrudescence du vol de bétail. Les éleveurs élèvent la voix et interpellent l'État du Sénégal selon eux. Rien qu'en 2025, au moins 1000 cas de vol ont été répertoriés. C'est plusieurs millions de pertes chaque année. Cette année, avec la fixation du prix de l'aliment de bétail également. Dans cette édition, les vendeurs de moutons demandent un suivi régulier. Selon eux, il s'agit d'une bonne mesure. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue. À Kaolack, le ministre de l'Assainissement poursuit sa tournée. Cheikh Tidiane Dièye a inspecté les points critiques de la région. Il a également procédé à l'inauguration du canal de Thiariac. Le ministre assure que les chantiers prioritaires seront livrés dans les 2 prochains mois pour soulager les populations. Le calvaire des populations de Thiariac dans la commune de Kerbaka appartient désormais au passé, là où un ravin Bayon dictait sa loi, isolant les quartiers. Pour le maire de la commune, Mamadouba, cet ouvrage change la donne sécuritaire et sociale. Depuis des décennies, le village de Thiariac est coupé en 2 par ce ravin qui, au fil des années, ne cesse de s'étendre, empêchant la libre circulation des habitants de cette localité. Mais au-delà du béton et du fer, cette inauguration revêt une importance symbolique pour l'État. Pour le ministre Cheikh Tidiane Dièye, chaque localité, même la plus reculée, doit bénéficier de la même protection contre les eaux. Il voit en ces infrastructures un acte de justice territoriale. Et l'avoir réalisé est une preuve de notre engagement à garantir l'équité et la justice au niveau du territoire, de la justice territoriale et de l'équité. Ce ne sont pas seulement des ouvrages qu'on réalise dans les grandes villes, mais c'est aussi montrer que dans les localités, dans le Sénégal des profondeurs, lorsque des préoccupations sont exprimées, lorsque des besoins sont identifiés, l'État répond présent pour traduire en acte la vision de son Excellence le Président de la République. Après les inaugurations, place à l'urgence. À Kaolack commune, le regard est tourné vers le bassin de Tchofak et le projet des 10 villes. Pas question de traîner les pieds. Le ministre a fixé un ultimatum aux entreprises et aux services techniques. Tout doit être fonctionnel avant les premières grosses pluies. Les délais sont faits, évidemment. Nous sommes ici à Tchofak. Ce bassin sera réalisé par le génie militaire, puis sera terminé avant l'hivernage. Il pourra jouer la fonction qui va lui être assise. Et d'autres ouvrages dans la ville seront également suivis. Et partout où des travaux sont engagés et des délais donnés, ces délais vont être respectés. L'objectif du gouvernement du Sénégal est de sécuriser Kaolack pour l'hivernage 2026, tout en préparant un plan directeur d'assainissement global pour sortir définitivement la capitale du bassin arachidier de l'eau. L'association Sénégal Martinique alerte sur les dangers de l'utilisation du violet venant de la Martinique. Pour ses membres, le projet a été détourné à d'autres fins par une autre association. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Je vous propose de suivre les explications de Mohamed Bam. Il est le conseiller juridique de l'association Sénégal Martinique. Il est interrogé par Isidore Alexandre Sen et Samafal. Ce projet a été entamé par 2 amis qui travaillaient ensemble, qui veillaient à ce que ce qu'ils travaillaient puisse toucher le plus largement possible en Afrique et le diaspora, puisque le monde puisse savoir la véracité et l'histoire de Yol et de Pirogue. Le projet de Plazy est né en Martinique, qui a été plagié par ses propres frères, qui savent pertinemment que le projet est impactant. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Donc si vous continuez à persister, il y aura toujours quelque chose qui va vous freiner. Et c'est quelque chose, c'est quoi? C'est le carbone. Nous soupçonnons, nous alertons les autorités de ce pays
d'ouvrir une enquête par rapport à ce soupçon de carbone. Si le soupçon de carbone est avéré, donc ce qui manifestement est un précédent dangereux. Et sur ce, le Premier ministre, le Président, le ministre de l'Environnement, on attire leurs attentions, on les sensibilise, parce que c'est les garants de notre citoyenneté. C'est eux qui doivent nous protéger par rapport à un élément extérieur qui est nocif à la bonne marche et qui est nocif à la santé publique. Donc nous demandons à M. Augustin Senghor, le maire de Gorée, solennellement de faire attention à ce yole que nous soupçonnons d'avoir le carbone. Recrudescence du vol de bétail. Les éleveurs élèvent la voix. Ils interpellent les autorités. Selon eux, rien qu'en 2025, au moins 1000 cas de vol ont été répertoriés, plusieurs millions perdus chaque année. Une situation qui, pour les éleveurs, ne peut plus perdurer. Je vous propose de suivre les explications de Ndongo Fall. Il est le porte-parole des éleveurs. Il est ici également au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fall. La direction nationale de APAL-VB Sénégal a pris la décision hautement stratégique de tenir ce point de presse en ce lieu et en ce moment pour des raisons évidentes liées au symbole qu'il représente. En effet, lieu et période ne sauraient être mieux appropriés pour évoquer la situation de l'élevage, des contraintes et des difficultés qu'il traverse. Le lieu mythique qui abrite ce point de presse est devenu un foirail permanent d'envergure raisonnable. Le très dynamique commerce du bétail qui se déroule sur cette place brasse un chiffre d'affaires qui s'élève à des millions de francs CFA. APAL-VB Sénégal, avec la tenue de ce point de presse, veut poursuivre le plaidoyer pour sensibiliser les populations et les autorités sur les inquiétudes et le désarroi des éleveurs victimes des vols récurrents de bétail. APAL-VB a déjà obtenu une victoire significative dans son combat pour l'éradication du vol définitif de bétail. En effet, grâce à notre dynamisme et notre engagement, nous avons réussi à faire promulguer la loi portant criminalisation du vol de bétail. Cependant, nous estimons encore nécessaire de continuer le combat pour garantir l'application stricte de la loi. Les éleveurs victimes de vol de bétail souffrent parfois de laxisme avec lequel les enquêtes sont conduites. Les éleveurs victimes de vol de bétail déplorent parfois certaines lenteurs administratives et judiciaires qui, de renvoi en renvoi, font traîner des dossiers sur 4 longues années avec un total de plus de 50 audiences. Je le disais en titre, hausse du prix de l'aliment de bétail. Le ministre du Commerce siffle la fin de la récréation. Un arrêté fixe désormais le prix d'usine à 8500 francs CFA, 9000 francs CFA pour le prix en gros, 9000 francs plutôt pour le prix en gros, 9500 pour le prix 9000 francs CFA donc pour le prix en gros et 9500 pour le prix en détail. Une décision saluée par certains lanceurs, donc certains vendeurs de moutons, même s'ils regrettent sa venue tardive. Ces derniers demandent aux autorités de faire le suivi sur le terrain. C'est un sujet de Daoudeba et de Kadjiratiam. Les vendeurs de moutons saluent l'arrêté pris par le ministre de l'Industrie et du Commerce fixant les prix de l'aliment de bétail. Néanmoins, ils restent sceptiques quant à son application effective par les commerçants. Les prix ne sont pas trop en hausse aussi. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y aura des commerçants
qui vont respecter l'arrêté que le ministre du Commerce a sorti. Ces derniers demandent à l'État de déployer davantage de contrôleurs sur le terrain afin de veiller au respect des prix fixés. Voilà, les contrôleurs de prix doivent plus s'acharner sur le travail. Voilà. Parce qu'il y a des commerçants, eux, ils pensent qu'à eux-mêmes. Même pas pour le prix de l'élément de bétail seulement, mais pour tous les denrées alimentaires. Au-delà du coût de l'aliment de bétail, la question de la sécurité demeure également une préoccupation majeure pour ces vendeurs de moutons. La fête de Tabaski ne dure pas longtemps. C'est au plus tard de 3 semaines, la foire dure au plus tard de 3 semaines ou bien à 1 mois. L'État doit déployer au minimum 1500 agents ou bien 2000 agents circulant dans toute la région de Dakar pour mieux sécuriser la vente de moutons. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a nos confrères qui vendent des moutons ici. On a volé leurs 3 moutons. À quelques semaines de la Tabaski, cet arrêté du ministère de l'Industrie et du Commerce suscite un espoir chez certains vendeurs de moutons. Si ces derniers saluent une décision qu'ils jugent nécessaire pour soulager le secteur, ils estiment toutefois que seule une application rigoureuse sur le terrain permettra d'en mesurer les véritables effets. L'association des consommateurs dénonce la hausse du prix du transport dans plusieurs gares ascosiennes qui alertent sur les difficultés auxquelles les populations font face. Le vice-président demande aux autorités de renforcer le contrôle pour faire respecter les prix. Voici Mohamed Sissi, vice-président de Ascosienne et les gens par Hassan Top. Trop surpris et amèrement surpris. C'est une surprise désagréable dans la mesure où, il y a juste quelques mois, le prix du gasoil a été diminué dans des circonstances difficiles. On ne s'y attendait pas. Et ça n'a pas été répercuté au niveau du consommateur final. Et c'est ça l'erreur de l'administration. Si cette baisse avait été répercutée, les prix officiels affichés comme le dit le règlement, la réglementation, il n'y aurait pas de discussion à ce niveau-là. Mais il est inacceptable pour que les transporteurs non seulement ne procèdent pas à une baisse, mais augmentent les tarifs à une dizaine de jours de la Tabaski. Qu'est-ce qu'il en serait s'il ne reste que 5 jours? Pourquoi? Nous demandons à ce que le ministre en charge du transport augmente l'offre sur le plan interurbain. Dakar Demdik, et qu'on fasse sortir les 100 bus interurbains, 9 affûts et stationnaires pour renforcer le parc afin d'éviter une spéculation sur le dos du consommateur, sur le dos des usagers. L'État doit réagir parce qu'il est inadmissible qu'au niveau du transport de bétail, nous avons constaté que les prix conseillés ont été dépassés de loin. Et maintenant, au niveau des transports de personnes, les gens commencent à augmenter les tarifs alors qu'ils peuvent faire allègrement aller et retour avec le nombre de personnes requises. Donc, l'État doit réagir le plus rapidement possible. C'est ce que nous... Réduction des comptes. Reddition des comptes. C'est le titre de l'ouvrage de Boubacar Dembaba, inspecteur des impôts et domaines. L'auteur tente d'apporter l'œil de technicien sur le débat autour de ce sujet, souvent accaparé, dit-il, par des personnes qui ne sont pas outillées et manquent de maîtrise. Il tente également d'apporter des solutions sur le sens commun de la notion de la gestion publique. Docteur Boubacar Dembaba est ici au micro de Djibril Kabissaro et Charmati Diouf. La reddition des comptes, c'est vrai que c'est un principe immuable dans la gestion publique. Tout agent public, quelqu'un l'a rappelé donc lors de la séance, tout agent public qui gère un aspect donc du patrimoine public est appelé à rendre compte. Maintenant, quelle forme de reddition des comptes? Nous, on est techniciens, on connaît que la reddition donc des comptes au sens technique. S'il y a un autre sens, il y a une autre approche, un autre moyen de faire une reddition des comptes qui s'apparente à ce que vous dites, c'est à un autre niveau. On a écrit cet ouvrage-là donc sur la reddition des comptes qu'on a intitulé reddition des comptes, réduction des comptes, réédition des comptes, comme on a dit, donc pour apporter donc l'œil du technicien des finances publiques et de la gestion publique de façon générale sénégalaise. Donc sur le débat sur la reddition des comptes qui anime donc le débat public, en tout cas depuis plus d'une année, depuis septembre donc 2024. On a donc voulu apporter l'œil du technicien des finances ou bien de la gestion publique sur ce débat-là qui est accaparé peut-être par des personnes qui peuvent peut-être en avoir des notions, mais que en tout cas nous ne trouvons pas très en phase avec ce qui se fait du côté dans le domaine dans le domaine technique, dans le domaine des techniciens. Donc on a apporté cette touche technique-là, cette connaissance technique-là de la reddition des comptes, tout en donnant donc un avis aussi
donc sur la solution, donc sur des solutions possibles, sur la reddition des comptes, sur un autre plan, donc sur le plan, donc n'est-ce pas, comme on l'a dit, sur le sens commun donc de la notion de reddition des comptes. À Kolda, le diocèse a célébré les journées Caritas. Dans un élan de solidarité et de cohésion, le directeur de Caritas Kolda veut décentraliser les actions de la Caritas avec, bien sûr, l'autorisation des paroisses. Dominique Mandiami est le directeur de Caritas Kolda. Il est ici au micro de Seydou Diatta. Les journées Caritas sont des moments de célébration de la charité. Donc la charité en Église est vécue de manière continue, de manière permanente. Mais nos pères évêques choisissent un jour, en général le deuxième dimanche de Carême, pour célébrer la Caritas. Et chaque année, un thème est proposé pour ces moments de partage. Cette année, le thème c'est une Église proche des pauvres. Solidarité vécue, espérance partagée. Et donc nous sommes dans ce sillage pour célébrer ces moments de charité. Et l'organisation de ces journées est pour nous un moment très fort de collecte de dons au bénéfice des populations qui sont dans le besoin. Et donc comme nouveau directeur, je m'inscris vraiment dans cette logique, dans cette mission d'appuyer la Caritas à être au service des populations qui sont dans le besoin. C'est pour cela que nous avons voulu prendre départ à partir de la cathédrale de Kolda et que prochainement que nous puissions les années à venir visiter les autres paroisses. Donc en perspective, c'est de travailler à ce que au niveau de chaque paroisse, qu'il y ait une Caritas autonome, dynamique, une Caritas qui prend en charge les besoins de chaque paroissien, les besoins des communautés sans distinction de race ni de religion. Donc c'est pour cela que nous nous inscrivons dans la remobilisation des paroissiens autour de la question Caritas. 477 apprenants de l'Institut islamique Thierno Moudi Dia ont reçu leur parchemin. Ils sont désormais spécialistes en sciences islamiques. L'Institut accueille depuis 1800, donc les années 1800, des élèves venus des différentes régions du Sénégal, mais également de la sous-région. Amadou Mardialo. Sous les tentes bénies de la jurisprudence islamique se rassemblent des fidèles musulmans venus des localités environnantes et de la sous-région pour assister à la prestigieuse cérémonie de clôture de l'étude du tafsir du Coran. Pour cette édition, 477 disciples verront leur parcours sanctionné par des diplômes après des années d'études. Le chargé de communication de l'Institut nous explique les bienfaits de ce temple du savoir. C'est une journée très importante pour l'Institut islamique. Nous sommes en train de clôturer la cérémonie du tafsir. On a eu 477 élèves diplômés de la jurisprudence islamique. Venu de la Guinée-Conakry, Abdourahmane Diallo fait partie des 477 diplômés de l'Institut. Il évoque les débouchés qu'offre ce diplôme. Comme vous le savez, nous sommes dans un chemin de Dieu. Nous sommes venus ici pour apprendre et l'objectif, c'est quand nous rentrons chez nous aussi, nous pouvions profiter aux gens, au monde entier, ce que nous avons appris ici, comme l'a fait notre cheikh. Parce que lui, il n'a pas gardé pour lui seul sa science, il a partagé avec le monde. Et nous aussi, nous le prenons comme idole et nous comptons faire la même chose. Cet événement consacré à l'étude du tafsir du Coran se tient tous les 2 ans à Bokidjawi. L'Institut de jurisprudence islamique, allumé par la flamme des guides guinéens depuis 1800, soit depuis 224 ans, ne s'est jamais éteint. Aujourd'hui, sous l'autorité de Thierno Alioune Ibn Thierno Modi Diallo, des disciples viennent d'un peu partout de la sous-région à la conquête du savoir islamique. Amadou Mardialo, en mot de sport, dans cette édition, le taekwondo fait face à plusieurs difficultés malgré les nombreuses performances enregistrées sur les scènes nationales et internationales. À Guédioué, par exemple, le responsable du Fontaine Taekwondo Club dénonce le manque de soutien des autorités. Et déclaration faite d'ailleurs en marge de la cérémonie d'élévation de grade. Voici les explications de Yaya Koli, un des membres donc du Fontaine Taekwondo Club. Il est ici au micro de Charles Maguette Baye. Le manque de soutien
d'appui financier surtout, parce que vous savez, le taekwondo est un sport vraiment qui demande beaucoup de moyens, parce qu'il nous faut les tapis, les matériels surtout. Et si vous voyez, par exemple, si vous avez l'occasion les autres jours de passer ici, de voir les conditions sur lesquelles le maître et les élèves endurent ici pour mener nos entraînements, vous saurez vous-même qu'on se sacrifie pour beaucoup de choses pour ces élèves-là. Et surtout, des fois, j'ai du mal à regarder le maître quand je le vois avec les élèves ici en plein air, et de donner son savoir à ces petits-là et ne pas avoir en retour de soutien, que ce soit de soutien matériel ou financier au niveau des autorités. Donc je pense que c'est juste un plaidoyer que nous menons au niveau des autorités. Ces médailles vont montrer aux élèves que ce n'est pas seulement le sport qui compte, il y a l'éducation à côté. Et ça fait partie du slogan de la fédération, sport-études, c'est les deux qu'on cumule ensemble, sur la même longueur d'onde. Donc je pense qu'on ne peut pas faire seulement le sport et laisser l'éducation. Et nous, on s'appuie vraiment sur ça. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.